Les papyrus de la région du Fayoum, trouvés en Égypte et datés de l'époque ptolémaïque, disons du 1er siècle avant Jésus-Christ, évoquent des personnages en donnant leur nom, leur âge et leur activité. Donc ici, on ne connaît pas le nom du personnage, mais c'est un tel fils d'Anempéus, donc son père, qui était lui-même fils de Horos, dont l'activité était le transport. Alors, comme un autre de nos panneaux a déjà traité du transport de l'huile, cette fois-ci, on va s'occuper du blé. Alors, pour traiter ce thème, bien sûr, il faut commencer par la moisson. On voit ici une scène de moisson, et puis de l'autre côté, au fur et à mesure, on va voir le processus. Bien sûr, moudre le grain avec le moulin là, rotatif. Et puis après, évidemment, il devient farine, le blé. Et on le met également dans des sacs en vue d'exporter la farine, de la transporter ailleurs, de la livrer. On voit évidemment la famille de ce personnage dont on n'a pas le nom précis, mais enfin on peut imaginer son épouse, ses enfants et sa vieille mère dont on connaît le nom, qui s'appelle Ézor-Thaïs et qui est assise ici. Elle est âgée, on sait qu'elle a 75 ans, d'après le texte du papyrus. Lui, il donne des ordres à ses employés. Il y en a un à qui elle a confié un sac, un autre qui est déjà parti avec des ânes chargés de farine pour aller livrer cette production quelque part, ou parfois, il a carrément des bateaux avec tous les sacs qu'il a mis à bord et qui sont tirés plus loin pour aller livrer la production. Et toujours, on met de petites anecdotes à droite et à gauche, soit des pigeons, soit dans un coin un scorpion. Il ne faut pas oublier qu'en Égypte, on a des scorpions assez facilement, et donc sur chaque planche, on met de petits animaux caractéristiques de la faune de l'Égypte. Alors le blé, évidemment, tout ceci est inspiré de scènes qu'on voit parfois sur les parois des tombes égyptiennes pour nous aider à créer l'ambiance. On voit des oiseaux, évidemment, qui s'envolent, des pigeons, on voit un lapin qui est dans un coin et qui apparaît. Donc c'est à chaque fois essayer de donner du plaisir à l'observateur, le plaisir de découvrir des détails, qu'il soit toujours différent, ce plaisir, d'une planche à l'autre. Alors évidemment, les jeunes filles, on essaie de leur donner un physique intéressant aussi. La jeune fille, elle a un aspect un peu inspiré de l'Égypte ancienne, car on a dans cette région ce qu'on appelle les portraits du Fayoum. Ce sont de belles images, des portraits funéraires. Un artiste dessinait les traits du défunt, mais évidemment du défunt en vie et un peu embelli. Ce sont des portraits de très belle facture. Ils sont un peu plus tardifs que l'époque dont on parle ici, mais pas très éloignés, et les gens avaient le même aspect. Ils donnent le physique des gens, donc qui ressemblent à ceux dont on parle. C'est une belle source d'inspiration parce que là, on a des visages extrêmement vivants et émouvants. Des habitants de l'époque à travers lesquels on devine, d'après leur physique, plutôt un aspect plutôt égyptien. Ici, un aspect un peu plus clair et moins basané, qui est plutôt donc grec. Il est facile donc de les distinguer, c'est assez évident. Ces portraits, c'est une aide à la représentation des personnages et au fait de leur donner un peu de vie et de transférer aussi un peu d'émotion, puisque tout est issu de portraits funéraires.